Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On continue le tirage du mois d'octobre pour les natifs du Scorpion. Alors, l'énergie dominante pour vous, amis Scorpion, au mois d'octobre, c'est l'amitié. C'est pas forcément une amitié qui pourrait en rester juste là, ça peut être une amitié qui peut mener à quelque chose de plus solide. Après, pour ceux qui sont déjà en couple, ou même pour ceux qui auraient pour projet d'aller un peu plus en avant vers quelqu'un, là on parle d'un appui solide de la personne que vous avez en face de vous, c'est-à-dire que vous pouvez lui dire ce que vous voulez. En tout cas, vous pouvez lui dire ce que vous pensez. Vous pouvez trouver un allié chez cette personne-là, puisque c'est une personne qui vous écoutera et qui veut foncièrement votre bien, en fait. Et ça peut même être une personne qui peut vous accompagner dans une éventuelle transformation de vous-même, voire même de votre couple s'il y a. Donc c'est un point positif de votre mois d'octobre, ami Scorpion. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul, ça veut dire que vous pouvez trouver un homologue, je cherchais le mot, vous pouvez trouver un homologue, vraiment, ou un alter ego, c'est le mot qui me vient. Il y a une notion d'égalité, en fait, là, dans le domaine sentimental. On va voir plus en avant tout à l'heure peut-être, mais il y a une notion, comme un point d'ancrage en fait possible avec quelqu'un. Et ça me parle aussi d'une réconciliation avec vous-même pour certains d'entre vous. Comme si vous étiez un petit peu perdu sur votre chemin, dans vos choix, comme si vous aviez papillonné, comme si vous aviez couru, peut-être pas plusieurs lièvres en même temps, mais comme si vous aviez été indécis sur vos choix. Là, c'est comme si vous vous étiez réaligné finalement, comme si vous aviez compris que vous deviez être logique dans vos choix, dans vos préférences, comme si vous aviez déjà, pour certains, eu cette prise de recul nécessaire pour revoir un petit peu votre parcours. Alors, pour certains d'entre vous, moi on me parle d'une rupture bénéfique. Une rupture bénéfique en ce sens que j'ai l'impression que vous allez quand même arriver à arrondir les angles et à ne pas prendre de décisions trop hâtives suite à ce conflit. Alors ça peut juste être une grosse dispute, un gros conflit, mais quelque chose que vous pouvez contourner. Pour d'autres, ce sera vraiment une rupture, une séparation, mais une séparation qui... Comment dire ça? Une séparation qui se passera mieux que prévu, en ce sens que la personne qui sera en face de vous arrivera à faire en sorte que vous puissiez arrondir les angles et que ce ne soit pas trop brutal. Que ce changement ou cette éventuelle coupure de contact ou le fait de tourner le dos ne soit pas fait de façon brutale, radicale, sans explication, sans un mot, sans partir sans rien dire en fait. Donc du coup, c'est ce qui va vous aider à avoir une vision aussi plus claire de votre parcours, à avoir une vision de vous-même beaucoup plus claire aussi pour certains. Pour certains, j'ai vraiment l'impression que cette séparation est bénéfique en ce sens que vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver avec vous-même, pas ensemble, avec vous-même. C'est-à-dire que c'est là que vous allez ouvrir les yeux sur les choix que vous avez faits et ce que vous voulez faire en fait. Et déjà, certains d'entre vous, j'en vois déjà rester seul par choix, en ce sens que ça vous suffit quoi. Ça vous suffit, vous êtes très très bien comme ça. Et pour l'instant, vous vivez très bien votre célibat en fait. Étant donné que pour certains, ça va être relativement récent. Mais on me parle de quelque chose de très rapide. On me parle de quelque chose de très rapide, de soudain, d'inattendu. Comme si ce conflit allait arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Mais on me parle de contenu, on me parle d'émotions contenues. Comme s'il y avait un trop-plein. Mais en fait, j'entends des cris,
attention aux éclats de voix quand même hein, de certains, parce que autant pour certains d'entre vous, vous allez réussir à arrondir les angles parce que vous allez avoir conscience d'avoir quand même une personne capable d'écouter et capable d'entendement en face de vous, autant d'autres vont partir dans des éclats de voix qui risquent d'entacher un petit peu ce lien qui peut aussi durer dans le temps au niveau amical. Après, on me parle d'une attirance amoureuse dans le cercle amical qui va justement créer un conflit. Mais c'est une relation potentielle plus ou moins intéressée. Il y a une énergie dans ce sens-là, c'est plus ou moins intéressé. Donc là, on vous appelle à ouvrir les yeux. Hein. Ouh. Bon, ben une jolie transformation s'amorce. Pour beaucoup d'entre vous, en fait, vous avez envie de passer à autre chose. De toute façon, certains vont passer à autre chose suite à ce conflit. Hein. Il va y avoir comme un renouveau, comme une renaissance. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment à la fin d'un chapitre. Hein. On me parle quand même de coupure de contact. Il y a un truc avec certains d'entre vous, vous allez couper le contact. Ouais, c'est comme si vous alliez pas vous couper du monde, mais vous couper pas seulement d'une seule personne, mais de plusieurs, pour vraiment entamer une transformation sur vous-même, une transformation sur vos préférences personnelles et sur vos projets de vie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une remise en question des projets de vie aussi. Pas de votre personne, hein, mais des projets de vie. Des projets de vie que vous pouvez aussi mener seul. Hein. C'est comme si ça allait remettre en question certaines certitudes. Du coup, il y a un attisement. On me parle d'attisement des nerfs, en fait. D'où cette sensibilité. Hein. En carte de synthèse, j'ai quand même la carte de la harpe, qui est très vaste en signification. Mais là, pour moi, ça ressort comme une grande sensibilité. Quelque chose qui rejoint l'idée d'émotion contenue. Il y a quelque chose qui est contenu, là. Il y a quelque chose comme un feu là, comme un feu qu'on ravive, on l'attise, mais au final ça prend plus d'ampleur que prévu. Et même vous, j'ai l'impression que vous attendiez pas à ça. Vous sentez que ça bout. Mais c'est comme si vous n'alliez pas maîtriser la puissance de vos ressentis, en fait, la puissance de votre colère. Parce qu'on me parle d'une affirmation, là. C'est comme si vous vouliez prendre un petit peu le dessus de la situation, mais presque le dessus de l'autre personne. Ouais, comme s'il y avait une notion de sacrifice qui avait été fait pour rien, potentiellement. Oui, parce que là, vous avez vraiment, pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de vous ouvrir. Il y a comme quelque chose qui ne s'est pas révélé encore hein, dans votre trait de caractère, ou comme si vous ne vous autorisiez pas à être pleinement vous-même. Hein. D'où ce qui pourra c'est sûrement ce qui mènera à cette dispute, à ce conflit. Hein. C'est parce que vous aurez trop envie de... Ça vous démangera là, d'être enfin vous-même, de pouvoir respirer, parce que j'ai l'impression que vous êtes bloqué dans peut-être entre guillemets des croyances limitantes, mais dans des idées fausses de vous-même, des idées fausses qu'on vous aura plus ou moins imposées. Et imposées aussi dans le cercle amical. Hein. Et du coup, je vois une affirmation, je vois comme si vous tapiez un peu du poing sur la table en disant non, maintenant, c'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi et personne d'autre. Et si t'es pas content, ben tu t'en vas. C'est un petit peu ça, l'idée. Hein. En substance, c'est le message. Il y a une vraie transformation qui va s'amorcer pour certains d'entre vous, mais c'est quelque chose qui sera comme un vrai bol d'air, quoi, une vraie renaissance, quelque chose qui va... Ça va
ça va être vraiment positif. Vous allez vous sentir mieux dans votre peau si vous continuez dans ce sens-là. Hein? Parce qu'on voit, on voit qu'il y a un besoin de s'ouvrir, on voit qu'il y a un besoin de... Après, pour certains, il y a un besoin de se délivrer aussi. Hein. Il y a un besoin de se délivrer de sentiments qui ont été contenus aussi. C'est ça aussi. Hein. C'est peut-être vous qui ressentez des choses pour une personne, potentiellement dans votre cercle amical, des choses que vous avez contenues pendant longtemps, et là, vous pouvez plus. Et là, vous pouvez plus, et vous passez par des phases de découragement alternées à des phases d'euphorie, parce que justement, vous ne savez pas comment faire. Jusqu'à maintenant, c'est comme si vous aviez marché sur des œufs, comme si vous aviez eu des espoirs, mais sans vraiment les accepter sur cette relation potentielle, en fait, sur cette personne. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous partagez la même façon de penser, la même vision de la vie, les mêmes valeurs. Hein. Il y a peut-être même une spiritualité similaire, si ce n'est identique entre vous. Hein. Un côté intellectuel aussi qui est au même niveau. Hein. C'est d'ailleurs ce qui vous fait voir cette personne de façon positive. Mais vous savez en fait, pour certains d'entre vous, vous savez qu'il est nécessaire de faire tomber les masques et de prendre la décision de foncer et de s'affirmer et de poser des mots sur ce que vous ressentez pour justement pas seulement vous ouvrir, mais accéder à un bonheur dont vous sentez que vous êtes légitime en fait. Hein. Vous méritez vous aussi un bonheur dans le domaine sentimental et là vous avez décidé que c'était votre tour en fait. Hein. Donc ça, vous réfléchissez beaucoup, c'est comme si vous réfléchissiez à la façon de le faire, encore une fois, parce que c'est comme si vous aviez passé longtemps à vous dire que vous aviez envie de le faire sans réfléchir à la façon de mettre en œuvre tout ça. Et maintenant, vous passez à cette étape-là, c'est-à-dire que vous réfléchissez à la façon de vous affirmer, de montrer que vous êtes un petit peu dans la place, quoi, de montrer qui vous êtes en fait, ce que vous ressentez et qui vous êtes réellement. Parce que vous savez que ça va vous faire du bien et vous savez que ça va être positif. C'est une transformation qui va être positive de toute façon pour vous. Hein. Moi, je vois une personne avec qui le dialogue sera ouvert. Hein. Mais ce sera vraiment un dialogue d'égal à égal. Hein. Il n'y aura pas de rapport de dominant-dominé, peut-être éventuellement comme il y a eu par votre passé. Hein. Là, on insiste en fait sur la nécessité de communiquer, de vous ouvrir à la communication et même presque d'expliquer le chemin que vous souhaitez emprunter, pour qu'on vous comprenne en fait. Hein. Pour qu'on vous comprenne, parce que comme je disais au début, ça va être un peu soudain, et ça va être peut-être un petit peu trop soudain pour certaines personnes. Hein. Donc ça peut donner lieu à des interprétations biaisées. Donc il faudra discuter, il faudra vous ouvrir. Mais il y a une volonté, si vous voulez, c'est un mal pour un bien. C'est une cassure qui clôt un chapitre, parce que vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de votre vie, quelque chose de plus lumineux, et quelque chose de plus à votre image en fait. Hein. Parce que vous avez changé, vous avez contenu beaucoup de choses, j'ai l'impression, et là c'est bon, ça suffit, vous avez envie d'exprimer, vous avez envie de dire, vous avez envie même de crier, de vous affirmer en fait. Hein. Mais il y a un côté hyper épanouissant dans cette transformation. Ça va pas être quelque chose... Alors, ça va pas être de tout repos. Hein, vraiment, ça va pas être de tout repos. Vous aurez même envie de réagir un petit peu au quart de tour, j'ai l'impression, pour certains. En ce sens que... j'ai l'impression que les gens auront, entre guillemets, intérêt de comprendre rapidement, en fait, le chemin que vous empruntez, les explications que vous allez donner, parce que ça va vite vous lasser, en fait. Vous allez vite vous recentrer sur votre chemin, sur votre transformation, et ceux qui ne suivront pas le rythme, tant pis pour eux. Hein. Pour certains d'entre vous, vous serez dans cette optique-là. Et même pour certains d'entre vous, il y aura une volonté de se protéger par rapport à son cercle amical. Parce qu'il y aura des désaccords, il y aura des mésententes, il y aura des
des malentendus qui vous feront réfléchir, mais encore une fois, on me parle de remise en question. C'est comme s'il y avait des remises en question humaines, hein, des remises en question, comme si vous faisiez un tri dans votre entourage. Et là, on vous appelle, si vous voulez, à prendre du recul, à mener une petite introspection pour justement éviter de prendre des décisions trop radicales ou de dire des choses qui feraient vraiment trop mal et qui dépasseraient éventuellement votre pensée ou votre intention. Hein, parce que c'est un changement qui risque d'impacter pas seulement votre personne, pas seulement votre couple, mais un cercle beaucoup plus large en fait. Hein, et il faut que les gens qui vous suivent, hein, les gens qui vous entourent et qui vous veulent du bien se rendent compte de l'importance de ça pour vous. Alors, c'est comme si, pour certains d'entre vous, comme je disais encore, hein, il va falloir faire un effort sur la communication parce que sinon vous risquez de vous renfermer sur vous. Vous risquez de vous renfermer sur vous et là, ça va vraiment donner la place à des malentendus, voire à des médisances. Hein. Voire à des médisances. Mais vous allez être plus en accord avec ce que vous voulez. Hein. Ouais, vous allez respirer. C'est un tirage particulier parce que en apparence comme ça semble être quelque chose de vraiment pas désastreux mais de vraiment délicat comme situation. Mais c'est une situation de laquelle vous saurez sortir si vous ne vous bloquez pas dans la communication, si vous ne vous bornez pas à vous dire c'est comme ça et pas autrement. Oui, c'est comme ça, c'est pas autrement parce que vous l'avez décidé. Après, il faut vous montrer aussi ouvert aux questions qu'on va vous poser, à l'intérêt qu'on va vous porter, parce que ce sera un intérêt sincère. Il n'y a pas de faux semblant en fait ici. Hein, il n'y a pas de faux semblants. Il y a juste de bonnes intentions qui sont peut-être mal interprétées parce que je vous sens pressé. Hein. Certains d'entre vous vont être pressés de changer, d'évoluer, de s'ouvrir. Surtout, n'allez pas trop vite, n'allez pas plus vite que la musique. Et de toute façon, si vous essayez d'aller plus vite, vous rencontrerez des contretemps, justement, qu'il faudra comprendre comme ça. Il y aura des contretemps parce que là, vous êtes peut-être passé trop rapidement sur l'étape précédente. Il y a peut-être quelque chose d'autre à apprendre de cette étape-là avant de passer à l'étape suivante. C'est ça, en fait, qu'on vous appelle à comprendre. Hein. Là, vous avez la carte de l'hiver. Vous avez quand même la carte de l'hiver 2 fois. Ça correspond aussi à la carte de la pensée aussi, voire même du papillon. Là, on vous appelle à faire cette introspection et surtout à réfléchir avant de parler. Hein, à tourner votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler pour éviter de faire du mal à ceux qui veulent juste votre bonheur. Hein, et qui veulent juste le comprendre réellement. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, je rappelle que c'est un tirage général, hein, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il va falloir vous montrer disposé à l'écoute, hein, à l'échange, et surtout à essayer de comprendre vraiment l'essence même de la question qu'on vous pose, et pas ce que vous voulez comprendre, pour mieux répondre. Hein. C'est la base d'une communication beaucoup plus saine, mais ça on a tendance à l'oublier. Et là on vous appelle vraiment à prendre le temps, à prendre le recul et à écouter éventuellement certains conseils qu'on peut vous donner. Hein, certains conseils ou certaines suggestions, certaines observations qui pourront aussi vous guider sur votre chemin, sur votre transformation. Parce que c'est quelque chose qui pourra aussi apaiser vos doutes et vous éviter des phases de découragement de façon plus ou moins régulière. Ou en tout cas, ça pourra les espacer. Hein. Donc, d'où cette notion d'appui solide en face de vous. Hein. Vous êtes plus logique avec vous-même, mais en face de vous, vous avez un entourage quand même sain. Donc, on vous appelle aussi à le préserver, à le protéger. Hein. Et c'est ce qui accompagne, en fait là la carte du Verseau, elle accompagne celle-ci, la carte de l'oiseau, la carte de l'éléphant. Là en fait on vous accompagne vraiment à vous montrer
aussi soucieux du bien-être de l'autre que du vôtre en fait. Hein, c'est comme si, voilà, il y a une idée de dévotion, il y a une idée de solidarité, peut-être pas de sacrifice parce qu'il y a une connotation négative dans tout ça, mais c'est comme si on vous appelait à faire le travail pour être à peu près sur la même longueur d'onde que votre partenaire actuel ou éventuel, ou voire même vos amis en fait. Mais la personne qui est présente dans votre cercle amical en ce moment et qui pourrait devenir quelqu'un d'encore plus important. Hein, c'est un élément solide de votre entourage qu'il faudra écouter. Vous avez quand même la carte de la protection. Pour certains d'entre vous, vous avez une protection sur vous qui est très forte. Vers ce changement. On vous encourage sur ce chemin-là. On vous invite à faire cette introspection et à tendre la main, en fait. Hein, à faire le chemin inverse de ce que vous voudriez faire. Parce qu'une transformation est tout à fait personnelle, mais là, c'est une transformation qui se fera aussi grâce à la bienveillance de votre entourage. Hein, ça va vous conforter dans le fait d'avancer dans cette nouvelle direction. Hein. Pour d'autres, vous aurez la sensation de protéger l'autre personne, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous saurez que c'est en changeant, vous saurez que c'est à travers cette rupture avec le passé que vous protégerez au mieux cette personne. Il y a une notion de protection d'autrui, en fait. Et pour certains autres, il y a des enfants hein, dans le lot. Hein, une façon de protéger ses enfants. On me parle aussi de parents. Hein. Il y a une façon de protéger les parents là aussi. Hein. Donc on vous parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance, ça accompagne cette idée d'introspection et de réflexion, cette prise de recul. Et puis cette confiance aussi, ce regain de confiance envers vous-même et la confiance que vous devez quand même garder en votre entourage, en la personne qui est en face de vous et en la personne qui est en face de vous et qui voudrait être plus que ça. Hein, il faut garder cette confiance-là parce que c'est un élément important de votre parcours. Vous n'avez pas de tri à faire dans vos relations, vous avez du tri à faire dans vos angoisses. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Hein, on vous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Bon, ça correspond à ce que je viens de vous dire juste avant. Et être bon envers vous-même, là, dans ce tirage, ça correspond aussi à tendre la main vers ceux qui la méritent. Hein, et là, je ne vois pas d'entourage négatif, en fait. Hein, on vous parle d'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ça accompagne cette idée que vous êtes protégé, qu'on veille sur vous et que vous êtes absolument guidé. Certains d'entre vous doivent recevoir des signes, hein, comme par exemple des synchronicités ou des choses de ce style, qui les confortent dans ce besoin de changement et dans cette nécessité justement de vous ouvrir et de vous exprimer, de vous transformer. Donc allez-y, amis Scorpion, pour le mois d'octobre, la transformation est en marche. Restez vigilants envers vous-même, restez patient envers votre entourage. Hein, et la route s'annonce bien. Amis Scorpion, prenez soin de vous. Croyez en vous et je vous dis à très bientôt.